toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de Liège-Bastogne-Liège 2021, donc qui a eu lieu ce 25 avril 2021. Donc une belle classique de début de saison, une classique de printemps avec 259 km au programme. Donc la team, on suit beaucoup toutes ces courses cyclistes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant en activant la petite cloche des notifications pour ne rien louper des plus grandes courses cyclistes au monde. Donc c'est parti pour ce résumé. Donc un profil très accidenté avec 11 sommets répertoriés, des sommets assez durs à arpenter avec des pentes plutôt dures, souvent du 8-10% sur très peu de kilomètres. Donc c'était vraiment les coureurs qui aiment bien les changements de rythme qui étaient vraiment à la fête aujourd'hui. Donc on a eu une échappée du jour qui s'est formée comme à son habitude. L'échappée du jour s'est écrémée assez rapidement avec les difficultés notamment. Et puis ça a bien roulé dans le peloton. On a eu souvent des pelotons qui se sont scindés avec les principaux favoris. Souvent même deux reprises Alaphilippe n'étaient pas dans le bon peloton dans les ascensions, notamment la côte de Désiné, la côte de la Redoute. Et au final on s'est retrouvé avec la côte de la Roche au Faucon qui a permis, donc déjà il n'y avait plus d'échappée à ce moment-là. Les rescapés de l'échappée se sont fait rattraper quasiment à 15-20 km de l'arrivée. Et on a eu un groupe de favoris qui s'est détaché avec notamment Julien Alaphilippe, David Gaudu, Alejandro Valverde, Tadej Pogacar et Michael Woods. Ces 5 favoris se sont donc isolés à l'avant et ça a été, on va dire, l'échappée des 10 derniers kilomètres qui ne s'est jamais fait revoir par les autres favoris qui ont été piégés. À noter notamment le Slovène Primoz Roglic qui a gagné l'an passé ou encore des Jakob Fuglsang, Michael Matthews et bien d'autres bien sûr. Donc 5 coureurs qui se sont isolés à l'avant. Ils ont bien collaboré. L'entente n'a pas été si mauvaise que ça et ils ont été jusqu'à la ligne d'arrivée ensemble. Dans les 300 derniers mètres, ils ont tous coupé leur effort pour se placer et anticiper le sprint. Valverde a lancé le sprint en premier en restant à la première position, certainement une erreur de sa part. Il a emmené les autres au sprint et au final c'est Tadej Pogacar, le Slovène, qui s'impose devant Julien Alaphilippe et devant David Gaudu. Donc deux Français dans le top 3, c'est plutôt bien. Mais pas de victoire aujourd'hui après 41 ans de victoire non française. La dernière c'était Bernard Hinault, donc il y a 41 ans. Et il y avait également les 41 ans de Valverde aujourd'hui. C'est assez extraordinaire un coureur à cet âge-là qui soit capable de faire d'aussi bons résultats que ça. Donc le classement, on va aller le voir, de l'étape. Donc nouveau successeur à Roglic, encore un Slovène, c'est Tadej Pogacar qui a gagné le Tour de France l'an dernier en 2020. Julien Alaphilippe fait 2, Gaudu 3, Valverde 4, Michael Woods 5, 6 Hirschi, 7 Benoît, 8 Bolema, 9 Charman et 10 Matej Maoric. On retrouve aussi Kiato, Fulsang, Roglic, Chavez, Guillaume Martin 15e, Formolo, Egg, Yates, Matthews et Conrad pour ce top 20. Donc voilà un petit peu l'arrivée du jour, donc avec un groupe de 5 qui a réussi à s'isoler à l'avant et les autres sont revenus à 7 secondes parce que les 5 premiers ont coupé leur effort pour garder des forces pour le sprint final. Donc ça aurait pu être très tendu mais ça a été quand même plutôt bien joué. Et déception quand même pour Woods qui avait attaqué beaucoup de fois, Valverde qui pouvait faire, je crois, un 5-tuplé avec sa 5e victoire aujourd'hui sur cette doyenne. Donc dommage pour lui. La team, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez essayer aussi le petit bouton en bas à droite de la vidéo s'abonner et surtout partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cyclisme avec le Tour de Romandie qui arrive la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre communauté pour être tenu au courant des présentations étapes et des profils, des coureurs et des favoris et également des résumés étapes comme celui-ci. Ciao les fratés, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.